Salut les amis pour une nouvelle vidéo sur le 85AX, donc la partie 2 ça va être la partie moteur. Donc on va tout simplement attaquer le démontage du radiateur, vidange de boîte, carburateur, voir s'il y a un souci ou si mon souci de démarrage est peut-être plutôt les clapets ou le piston. On va essayer de voir ça ensemble, changer le filtre à air, la bougie aussi, bien graisser le filtre à air, c'est très important sur les crosses. Donc allez c'est parti. On va commencer par démonter l'ouïe et vidanger le circuit de refroidissement. Donc pour le circuit de refroidissement, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est le petit bouchon de 10 là, avec le joint en cuir, faire attention et ouvrir en haut pour que ça coule. Donc jusque là, pas très compliqué. On fait ça propre. Donc, on peut s'apercevoir qu'il était plutôt en bon état. Et vous allez voir, quand on ouvre en haut, voilà, ça va couler beaucoup plus fort. Je vais le sortir après. Ça, ceci, c'est très pratique. C'est un bac aimanté. Donc pendant que ça se purge gentiment, on va pouvoir tout simplement démonter l'ouïe. L'avantage du bac aimanté, ça vaut pas cher, hein, ça se trouve un peu partout. Et on perd pas les vis tout simplement. Je tiens à préciser qu'il y a toujours la cagnotte en cours pour le booster. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à me dire qu'il va falloir que je trouve une vis comme ça. Je passerai voir mon magasinier préféré. Donc, on va tomber ce fameux radiateur. Donc évidemment, on va détacher le radiateur de toutes les durites, évidemment de ses vis, tout simplement. Donc ça c'est le trop-plein. Il faut se dire que sur une motocross, le refroidissement se fait par la pompe à eau et les radiateurs ou le radiateur. Il n'y a pas de thermostat, il n'y a rien. Donc c'est quand même relativement important. Donc c'est quand même bien, il faut toujours vérifier d'avoir du liquide déjà, le niveau évidemment, d'avoir un radiateur en bon état, c'est quand même très important. Donc là on va gentiment, en général elles sont collées avec le temps. A few moments later. Je me retrouve avec mon radiateur, on peut voir que les ailettes sont écrasées, donc je vais évidemment le souffler, le nettoyer au mieux. Il n'a pas l'air endommagé plus que ça, à part les ailettes. Ça a l'air très bien. Après, ça peut se retrouver en neuf dans les 100-150 euros en adaptable chez Bière, tout ça. Ou chez Kawa Direct, je pense que ça serait plutôt le double, donc 250 facile. Donc je vais essayer de voir si je peux me le sauver. J'ai remis mon bouchon dessous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé la durite et la protection. J'ai nettoyé le radiateur. J'ai tout redressé avec un petit tournevis et une pince à épiler. Alors c'est sûr, c'est pas du neuf, c'est pas fameux. Je l'ai soufflé et je vais continuer à le faire d'ailleurs, maintenant que c'est bien sec. Au milieu si vous voulez, parce que ce qu'il faut faire, c'est bien vérifier, voilà, que l'air passe. En fait, il faut que l'air passe. Après, esthétiquement, c'est pas le problème, mais voilà, il faut que l'air passe. Donc c'est pour ça qu'on redresse ces fameuses ailettes et qu'on souffle dedans pour éviter que les déchets de feuilles, tout ça, bloquent les conduits et évitent l'air de passer. Après, ici, on va faire la vidange. Donc, je vous le dis, ici, on a toujours sous le bouchon l'huile pour la boîte à sec. Donc, 0,70, 70 ml. Donc, pareil, tout ce que je dis là, c'est pour toutes les motos, 85 à 4,5. Hein. Donc, on va pas mettre directement 700 ml. On va vidanger. Et vu qu'il en reste toujours un peu, on va mettre par exemple 0,65. Et après, moi là, sur ce modèle, j'ai une lucarne là. Et on va faire le niveau doucement. Et pour pas essayer de mettre trop d'huile au cas où, c'est jamais, c'est pas bon. Ça monterait en pression. On va démonter la selle aussi pour changer le filtre. Je tiens à préciser que j'ai collé aussi le deuxième rural. Comme ça, au moins, ça fait propre, ça fait symétrique. Sous la selle, on va tomber le filtre air. Et on va le graisser avec de l'huile de filtre. Donc moi là c'est de la Ippon et cette Ippon franchement c'est très bien, ça colore. Des filtres déjà pré-huilés qu'ils appellent, donc ça nous évite cette corvée, mais dans tous les cas il faudra le faire pour pas changer le filtre à chaque fois. On va faire parler de l'huile que je mets dans la boîte, donc voilà, moi c'est de la 10W40 qui est préconisée, je suis très motule, donc c'est de la motule. Huile de boîte de moto,
Et celle-là, c'est pour, voilà, entre guillemets, la compète. Donc c'est la très très bonne huile de 4 temps. Vous voyez ça, si achetez de l'huile de boîte, achetez celle-là. Et on va en profiter aussi d'avoir l'accès, je remonterai à la fin du coup. Aussi pour changer la bougie, parce que la bougie est très important. En fait, ça, si vous voulez, ça détermine l'état de la carburation. Donc on va démonter la bougie. Bon alors, voyons voir l'état de cette bougie. Donc, on peut l'analyser, on peut voir bon, déjà qu'il y a beaucoup d'huile. Donc ça voudrait dire sûrement un excédent d'huile dans le mélange. Elle est chocolat au milieu, donc c'est plutôt pas mal. Et riche à bas régime, ça a l'air d'être riche à bas régime au ralenti. Et par contre, elle a une bonne couleur. Donc sûrement déjà peut-être que ça vient du ralenti, quoi. Ça voudrait dire ça. On va quand même la garder pour l'instant. Vous voyez déjà, l'électrode n'est pas du tout la même. Ça, c'est ce que m'a fourni une 105. C'est ce que m'a fourni CBO, mon partenaire. Donc, on va la garder. Elle est peut-être plus pointue. Souvent, il y a les électrodes comme ça. Donc, on se retrouve avec le filtre à air qui vient par-dessus. Donc, vous voyez, il est vissé, tout simplement. Donc, on peut voir déjà l'état du filtre à air qui est vraiment pourri. Je pense qu'il n'a pas été lavé très souvent. La mousse a vieilli en plus. Et on va voir du coup l'état du filtre à air déjà. Donc, ouais, c'est bien ce qui me semble. Donc, l'état du filtre. Vous voyez que ça vaut le coup de le changer. Donc, il y a une armature dedans. On peut le tomber de suite si vous voulez. Donc, voilà, tout simplement. Ok. On va nettoyer. Je vais nettoyer tout ça, bien sûr. Plus la boîte à air est propre, moins le filtre s'encrasse. Du coup, ça peut être que mieux. Donc, tout ça, il faut le nettoyer. J'ai vidangé. Donc, j'ai remis le bouchon. Petite technique que je fais, c'est que j'enlève d'abord le bouchon de vidange avant d'enlever le bouchon de remplissage. Ça évite que ça coule fort, on va dire. Et après seulement, je dévisse le remplissage. Je vais mettre du coup un peu moins de 0,70, donc toujours comme je le disais, un peu moins de la valeur. Et faire un niveau grâce à la lunette. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis de l'huile un peu pour rincer. Voilà, c'est pas beaucoup, hein, l'équivalent d'un tout petit verre, même pas. Vu que j'ai démonté toute l'admission, j'ai nettoyé le support de filtre et partie grosse durite aussi. Je vais graisser mon filtre maintenant. On va graisser le filtre. On l'a rien de compliqué, hein. On va mettre la mousse sur le support. Pour utiliser la bombe de filtre, c'est simple, c'est un peu comme une bombe de peinture. Donc vous voyez, il est coloré, du coup ça permet de savoir où on est passé. Ça sert à rien à mettre 3 tonnes. Mais bon, il faut quand même le graisser. Et ce qu'il faut faire, une petite astuce, c'est graisser les bords là. Bon là, avec des gants comme j'ai, c'est parfait. On peut gérer en voyant la couleur. Et ce qu'il faut faire, c'est bien faire ici. Parce que ça va être la partie qui va être à contact et qui va jointer si vous voulez. Donc moi, je suis un peu un porc, je mets pas mal. Donc pour le remontage, c'est parfait. J'ai toutes mes pièces nettoyées, mon filtre à air prêt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tomber le carbu, voir s'il y a un souci et avant d'aller plus loin. Donc rien de plus simple, pour tomber le carbu, il faut dévisser ce collier, enlever les durites d'essence, d'arrivée d'essence et de trop plein. On peut après dévisser directement le boisseau si on veut. Et on va pouvoir vérifier l'état, voir si c'est sale à l'intérieur, si ça mérite un bon ultrason ou juste un nettoyage. A few moments later. Là. Ça n'a pas l'air si crac ça, mais ça veut rien dire, c'est les gicleurs qui comptent. Donc les deux gicleurs, voir le pointeau aussi, l'état du pointeau, niveau de cuve. On va démonter tout ça. On va tout nettoyer. Gicleur principal. On peut tomber le diffuseur aussi. Gicleur secondaire ou appelé de ralenti. Voir l'état du pointeau. Il a l'air plutôt en bon état. Le flotteur n'a pas l'air percé. On va tomber tout ce qu'il faut.
diffuseur. Donc là, on a fait le tour. On peut checker l'état général. Plutôt pas mal. On va nettoyer tout ça. A few moments later. Bon les amis, j'ai nettoyé mon carburateur, ma cuve, mes gicleurs. Je me suis rendu compte que mon gicleur de ralenti était quand même assez bouché. Donc j'ai nettoyé tout ça. Donc j'ai remonté ma boîte à clapper, j'ai fait un peu de ménage. Maintenant je vais remonter le carburateur et on va pouvoir remonter ça. Pas de complications, c'est tout le chemin inverse. Pas oublier le réglage de la vis. Donc on a dit 1 tour et demi à partir de serrer à fond. Donc on serre à fond et on enlève 1 tour et demi. 1 et demi. Comme ça au moins on est tranquille. On peut remonter tous nos diffuseurs, nos gicleurs, tout le tralala. Après la technique, moi j'en ai pas, mais c'est l'ultrason. C'est carrément parfait. Donc ça permet à avoir un nettoyage en profondeur. Des conduits qui sont pas accessibles, donc c'est quand même mieux. Je viens de remonter mon carburateur. Avant de remonter tout le reste, je vais le démarrer. Alors je précise qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de rien, il n'y a pas de filtre. Donc c'est juste pour voir si elle pète et s'il n'y a pas un problème au niveau du carburateur. Bon, super. Donc vous voyez qu'il y avait deux soucis entre guillemets. Donc surtout je pense mon gicleur de ralenti qui était bouché. Ça, je pense que c'est un des plus gros soucis. Et mes clapets sales, plus sales que fatigués si vous voulez. Donc je pense que ça a amélioré le problème. Mais bon, ça devait être quand même vraiment plus mon gicleur de ralenti. Je viens de remonter toute la partie carburation, carbu, les colliers, la jonction boîte à air carbu. Donc maintenant on va mettre notre filtre air tout neuf. On va remettre la selle et il va être l'heure de remonter mon radiateur et de finaliser la partie méca. Pour ceux que ça intéresse, allez voir ma vidéo sur la tombola pour le booster. On est actuellement en train de vendre les tickets, donc n'hésitez pas. C'est limité à 100 tickets avec évidemment un envoi à la clé si vous êtes loin. Donc on vient de remonter notre radiateur. Il nous reste nos petits colliers. Important de mettre du liquide de refroidissement et pas de l'eau évidemment. Tout simplement, même si on roule que l'été et tout, mais là, ça va tirer comme un an. Mais parce que ça corrode les circuits. Voilà. Allez, on va ranger tout ça et on va essayer de la faire craquer. Nous voilà, on va essayer de la démarrer, voir si tout va bien et après je ferai les niveaux évidemment. Donc le on, le starter et je ferai une vidéo essai maintenant. Allez. Donc le ralenti, je disais, a l'air pas trop mal. Va falloir avoir ça à chaud. Je vous laisse là-dessus. Je vous ferai évidemment une vidéo essai maintenant. La prochaine, ça sera la vidéo où j'irai rouler avec la GoPro. Les amis, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Il y a toujours la tombola en cours. Il reste toujours des tickets. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.